Bonjour à tous, bienvenue sur En Roue Libre. Pour l'instant je suis tout seul mais ça va pas durer. J'aurai pas mal de temps sur la route, 7 heures à peu près en tout. Donc là les 2 premières heures pour aller chercher votre sac à pain. On se retrouve là-bas, moi j'en ai pour 2 heures, vous c'est maintenant. Ça y est, on y est. Le voilà. Bien le bonjour. Première partie du voyage terminée, on change de voiture et c'est reparti. On est où ici? Nous sommes à Manicourt. Le circuit de Nevers-Manicourt. Never-Manicourt. Pour l'Ultima Cup. Non. Oui, c'est juste, c'est l'Ultima Cup. On a eu la chance d'être invité par l'écurie SRT, mais pas la filiale de Stellantis qui fait des Ford et des Jeep. On va être là pour 2 jours, donc on va pouvoir vous montrer un peu les mécaniciens, les pilotes, toute l'équipe qui travaille sur la voiture et un peu le déroulé du week-end, comment se passe une course. Donc c'est très cool. Qu'est-ce qui roule un peu ce week-end? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plusieurs catégories. Alors actuellement, par exemple, on a les Clio Cup qui tournent. Il y a GT3. Ouais, je suis pas sûr que ce soit GT3, mais en tout cas GTS, European Series. Il y a du beau monde. Ouais. J'ai la liste. Donc je disais, il y a les Houssier Formula Cup, je pense que c'est. Kenol GTE, aucune idée de ce que c'est. Il y a Lunch Break, mais ça c'est pas une catégorie. C'est la course la plus attendue. Ça, et tout le monde peut participer, c'est ça qui est génial. Et là, on a nos chances. Les prototypes, c'est ce qu'on est venu voir en principe parce qu'SRT, donc ils ont une prototype qui tourne pour ce week-end. Il y avait les Legends, Car, machin, c'était des petites bagnoles, on dirait des hot rod rabaissées et racées, ça met. Tamponneuses mais qui bombardent. Puis voilà, c'est à peu près tout. Là, on se dirige vers les box de l'équipe SRT. On va pouvoir discuter très rapidement avec un de leurs pilotes qui est quand même évidemment très occupé aujourd'hui, mais il nous accorde un petit peu de son temps, donc on va lui poser 2-3 questions. Lionel Delhomme. Enchanté d'Eric. Vous êtes seul pilote sur ce... Non, avec Enzo Calderas, on est deux. Vous venez d'où? Alors moi, de pas très loin du circuit, à la base. J'ai grandi dans le coin là. Et aujourd'hui, pour des raisons professionnelles, je suis en région parisienne. Comment vous êtes retrouvé là? Dans une écurie suisse? Ouais. C'est l'ingénieur Yann Lenoy qui m'a mis en contact avec Marc. Et à l'issue de quelques séances d'essai, on a décidé d'essayer de construire ensemble un peu ce projet. Ouais. Et donc voilà, je fais partie de l'équipe et de combien de temps? Depuis fin d'année dernière, on avait fait 2 courses tests. Et la première séance d'essai, c'était il y a 1 an. Là, la course, il y a 2-3 semaines, c'était où déjà? Paul Ricard. Paul Ricard. Ouais. C'est là où c'était aussi vous et Enzo. Ouais, je crois qu'il y avait un bon résultat, non? On allait faire 4e, voire peut-être 3e. Et malheureusement pour des raisons techniques, en fait c'est le système de ravitaillement en essence de l'organisation qui est tombé en panne. Comme on était en train de fueler et ça ne marchait pas, en fait on a perdu du temps et on a fait 8e. Hier il m'a parlé que le show posait un peu de problème. En manque de connaissance de la voiture, surtout dans ces conditions. C'est la première saison, d'accord? Ouais. Et c'est très particulier. On utilise des pneumatiques qui n'ont pas forcément été développés pour cette voiture. À la base c'était pour faire du GT. Et du coup en termes de carcasse, de dureté de gomme, de mélange, etc. c'est un peu particulier. Donc il y a une fenêtre de température dans laquelle il faut être. Et là avec les fortes chaleurs, c'est principalement l'arrière qui nous pose problème. Et on n'arrive pas à faire marcher l'arrière. C'est propulsion. Oui. C'est embêtant. C'est embêtant. Puis vous, au niveau expérience au pilotage, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans? Ouais, moi ça fait première course, c'était 2007. Moi j'avais commencé un petit peu le pilotage avant. Je vous demandais quel âge vous avez? 41 ans. Donc vous avez commencé assez tard en fin de compte. Ouais, moi j'ai pas du tout le profil de mes coéquipiers là qui sont ça très jeunes. Ça me rassure parce que moi c'est vraiment pure passion aussi. Ouais. J'aimerais bien un jour pouvoir faire ce genre de choses. J'ai pas du tout fait de karting, j'ai commencé tardivement pour des raisons économiques clairement. Et puis bon, j'ai réussi à faire un chemin en parallèle de tout ça, mais c'est un sport qui est difficilement accessible. Et puis ressenti de cette voiture? Non, la voiture elle est incroyable, c'est très rapide, c'est très plaisant. Bon là ce week-end c'est un peu compliqué, mais la voiture non, c'est un petit avion quoi. Beaucoup d'aéro, on est bien motorisé, ça freine bien quand tout fonctionne, vraiment la voiture elle est vraiment plaisante. Merci beaucoup. Bonne chance. Merde, comment on dit? On va se rendre sur la tribune 1 pour voir le départ en fait des Formule-Hoosier, genre de Formule 4 un petit peu surboosté là, et on ne nous voit plus du tout. Bon, on se retrouve là-bas.
les Hoosier Formula Cup, c'est comme des Formule 1, mais c'est pas des Formule 1, ou Ouais. des Formule 2, ou des Formule 3, mais c'est pas comme ça. Non, mais j'ai entendu dire que c'était entre la Formule 3 et la Formule 4. Formule 3,5. On va faire la Formule 3,5. Qu'est-ce qu'on a cet après-midi? On a la deuxième session de qualif donc de ceux qu'on est venu voir, les protos. Puis demain la course. Ça a été un poil compliqué de ce qu'on a compris pour eux par rapport à la température. Ça leur faisait perdre, disons, au niveau des réglages, ils étaient pas... Manque d'adhérence sur Ouais. l'arrière, sur le train arrière. Les réglages pas optimisés pour des températures aussi élevées justement. Mais pour demain, ils annoncent un peu plus frais, donc on garde espoir, fassent des meilleurs résultats. Ça, ils sont dans... Combien il a dit? Ils espéraient entre 10 et 15, mais... Ouais, ils espéraient être entre 10 et 15, mais je crois que là, ils étaient plus autour des 20 sur 30. Voilà, on dit fin de journée le problème, donc on peut pas savoir. On va reconfirmer ces infos. Ouais, on avec vous dira l'équipe quand tout à c'est l'heure. qu'on saura. Merci encore à la team pour l'invitation. Tu t'appelles comment du coup? Enzo Caldaras. Tu viens d'où? Alors je viens de la région parisienne, j'ai 19 ans. Comment t'es arrivé là? Ça va faire maintenant 13 ans que je suis dedans, j'ai commencé à l'âge de 7 ans donc par le kart. Ensuite j'ai connu Marc grâce à un ami à moi, Eric, qui a été mon mécano et qui m'a en fait projeté dans ce projet-là avec Marc pour le team SRT. J'ai fait avec lui les 2 dernières manches l'année dernière en Ultimate Cup. Puis cette année on a signé pour toute la saison. Mais t'es arrivé quand même donc l'année avant. Ouais, on a déjà commencé les tests déjà à partir de je crois début de l'année dernière déjà. Après du coup c'est Marc qui a décidé, bon on fait les 2 dernières manches, on s'est dit ok, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, bon résultat du coup avant. Ouais, bah là bon résultat, là je suis plutôt content. Espérons qu'il n'y ait pas de problème à la pompe du coup. Ouais, du coup ouais, pas de problème là, parce que ouais, la première manche au Castellet c'était un peu chaud avec l'effet de course. Mais là normalement ils ont dû anticiper les choses et ça va bien se passer normalement. Puis là le classement ouais, ils savent pas encore, mais en tout Ce cas. classement pour l'instant on a vu le classement provisoire 5ème pour l'instant. Ah oui, Ouais. avant ils disaient 10. Le vrai truc officiel au provisoire, c'est sorti 5ème. Ah mais c'est Parce génial. que je pense devant il doit avoir quelques pénalités ou des tracks limites. Des trucs J'ai et bien tout. compris, vous êtes fait rentrer dedans aussi à un moment donné Ouais, là. ici, ouais. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps en qualif, on a 15 minutes. Tout le monde essaie de partir vite et en fait ne pas avoir de trafic et avoir un tour clair. Donc c'est un peu chaud on va dire dans les stands là pour partir. Rien de grave. C'est tout Ouais, apparemment c'est plus eux qui ont eu de dégâts que. Ouais, bah, j'ai demandé, même eux, ils n'ont pas eu grand chose. Bon, ça tapait à 5 km/h, 10 km/h. Ouais, mais c'est ça allait. fragile ce genre de. Ouais, après, c'est du carbone, c'est fragile. Et ça coûte cher. En fait. Toi, t'avais passé de karting directement à ça ou t'as eu d'autres? Non, je reviens un peu en non, arrière. j'ai fait karting de mes 7 ans à mes 16 ans jusqu'en 2022. Ensuite, 2023, j'ai fait de feed racing, donc ici à Manicourt, où j'ai été finaliste. J'ai fini 4ème sur 56. Ensuite, 2024, j'ai fait la saison entière en F4 FFSA. Puis l'année dernière, 2025, j'ai fait la moitié de saison en Legion European Series avec la JS2R. Et ensuite, on a arrêté en cours de saison pour faire du coup finir la saison avec la Nova. Ok. Oh, c'est cool. C'est tes parents qui t'ont mis là-dedans. C'est ça, ouais. Bah, mon père surtout. Ouais, il était déjà à fond là-dedans. Ouais, il était déjà à fond depuis tout petit. C'était son rêve en fait de faire pilote. Du coup, il m'a transmis ça et il vit son rêve à travers moi. Ah, c'est cool. C'est ça. Franchement, c'est beau, ça donne envie. Bah, merci. Avec plaisir. Franchement, on fait chier. Ah, il y a de la casse. C'est bientôt fini. Je sais pas à quelle position ils sont, RCRT, mais ils sont pas devant, ça je suis sûr. Sur les petites infos qu'on a réussi à choper, il a été obligé de s'arrêter parce qu'un mec s'est retrouvé en face de lui en travers. Et bah c'était soit il lui rentrait dedans, soit il s'arrêtait. Donc le temps que le mec se pousse et qu'il reparte, parce qu'il pouvait pas le contourner, et bah, il a perdu du temps. Donc il était parti 4ème, ce qui était plutôt cool. Il s'est très vite retrouvé dans les 10, 15e je crois. Ouais, je crois même plus 16. Et là, la dernière fois qu'on a vu, moi j'ai vu c'était 18ème. Bon, c'était il y a plus de 25 minutes donc avec un peu de chance il a remonté un peu mais
C'est mal barré. Je sais pas combien de voitures non plus il y a eu qui ont abandonné, mais en tout cas 2 pour sûr. J'ai vu, après les autres, je sais pas. Là, on se dirige gentiment vers je pense, le dernier point d'observation qu'on aura le temps d'aller voir avant la fin de la course. Et puis après, on essaiera d'aller voir un petit peu l'équipe, comment ils ont vécu la course. Et puis on verra bien. On verra bien l'ambiance. Salut, moi je m'appelle Félix, je suis ingénieur data en stage de fin d'études ici chez Sicelcom Racing Team. Donc en fait, le rôle d'un ingénieur data, c'est d'aider l'ingénieur de course en lui apportant toutes les clés pour qu'il puisse prendre des décisions et sur la stratégie et sur les réglages de la voiture. Donc en fait, notre voiture elle est instrumentée, on a une centaine de capteurs sur la voiture. Mon rôle, ça va être de venir les récupérer, de les traiter, d'avoir un premier œil dessus. Et ensuite, je les donne à l'ingénieur de course. Et lui, à partir de ce traitement de données, il va prendre des décisions sur le réglage de la voiture, des barres stables, des amortisseurs. Il m'a dit aussi, je me discutais un peu avec lui tout à l'heure, qu'il regardait aussi le ressenti des pilotes. Tout à fait. Le pilote, c'est un des capteurs de la voiture, entre guillemets, et c'est même certainement le plus important. Son ressenti nous aide aussi à comprendre les données. Un pilote qui se dit ah, j'ai du sous-virage, ok, on va regarder les données. Pourquoi on a du sous-virage? Sous-virage, jamais, c'est quand la voiture elle tourne pas assez dans le virage qu'elle part sur l'extérieur. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, c'est qu'on a un train avant qui est pas assez directif. On va faire un petit tour de la voiture. Ce que je peux dire sur ce moteur, c'est un V8 Ford qui fait environ 420 chevaux. Bloqué, non? Bloqué, tout à fait. Pourquoi on fait ça? Parce que cette voiture, avant, dans le championnat, il y avait une autre voiture qui courait contre elle. Et pour avoir un équilibre des performances, il fallait trouver des compromis. Donc ça a été réduire la puissance de cette voiture, réduire l'aéro. Et aujourd'hui, elle est homologuée comme ça, donc elle reste comme telle. C'est pour le championnat, quoi. C'est pour le championnat. Cette voiture court presque exclusivement dans ce championnat-là. Sauf que justement, cette voiture se trouvait à l'intermédiaire entre une LMP3 et une LMP2. Et donc pour avoir quelque chose d'équitable, elle a été réduite en performance. D'accord. Ouais, ça y va. Non, c'est une très bonne voiture. Ici, on prend quasiment 255 km/h en bout de ligne droite. Ça, c'est pour refroidir les freins, j'imagine. Ça, c'est les écopes de frein. En effet, quand on a le capot avant, l'air vient s'engouffrer ici. Ce week-end, il fait très chaud, donc c'est complètement ouvert. Mais lorsqu'il fait un peu plus froid, on veut faire fonctionner le disque dans une température, une de température. En fait, on va venir ajouter des caches, 25%, 50%. Faire rentrer moins d'air, quoi. Voilà, tout à fait, pour moins refroidir le frein. Ici, à Manicourt, on roule aux alentours d'1 minute 35 sur le tour de 4 km 400. Donc ça fait 175 km/h moyen sur le tour. C'est pas mal, ouais. On n'a pas de télémétrie sur cette voiture. On reçoit en direct les données. Vitesse de rotation du moteur, des roues, température, tout ça. On les reçoit pas. En fait, c'est le règlement qui interdit ça pour qu'il y ait une équité entre toutes les équipes. Il y a un budget quand même de recevoir une télémétrie comme ça. Et pour que les coûts restent maîtrisés entre toutes les équipes, entre des voitures, enfin des équipes qui ont beaucoup plus de moyens, qui engagent énormément de voitures. Versus nous, par exemple, on n'engage qu'une seule voiture. Pour avoir cette équité-là, on n'a pas de télémétrie. Ouais, tout le monde est obligé de s'arrêter pour récupérer les données, quoi. Tout à fait. Et même en fait, pendant les arrêts au stand, on ne peut même pas récupérer les données. En course, je parle. On les récupérera à la fin. Par contre, ce qu'on a le droit d'installer, c'est ce qu'on a, c'est une caméra en direct qui filme le pilote, son dashboard. Et donc on peut quand même avoir quelques informations comme ça. On est bien sûr en communication à la radio avec les pilotes, que ce soit les ingés, on peut leur parler, les mécaniciens entendent, ce qui facilite la vie pour tous les arrêts et pour la communication dans l'équipe. Ce qui est particulier aussi dans ce championnat, c'est qu'on ne fait pas l'essence ici à notre box. On a une zone de refuel qui est en bout de pit lane. Ça amène d'autres questions de stratégie qu'on ne peut pas retrouver en ELMS par exemple. On peut faire toujours le plein ici, du coup, en ELMS. En ELMS, on peut faire le plein devant son box. Les voitures, elles sont produites pas loin. Non, elles sont produites dans non, le c'est sud de la l'atelier. France. Notre atelier, on est ici à 500 mètres, quoi. C'est plutôt cool parce qu'on joue à domicile ce week-end. Ça fait un moins gros voyage, on peut amener plus de matériel. Les voitures, là, les Nova, sont produites dans le sud de la France, vers Pau, Toulouse, enfin par là. Ok. Mais du coup, toi, tu travailles à 100% là-bas SRT, c'est une équipe suisse. Les bureaux sont basés à Lausanne. L'atelier est ici. Moi, du coup, je fais pas mal d'allers-retours entre les deux. Quand j'ai besoin de venir travailler sur les voitures, je viens à l'atelier. Toute la partie après, vraiment analyse pure des données, je peux la faire en Suisse. Et si j'ai une question urgente, j'appelle notre chef d'atelier qui, lui, est tout le temps à l'atelier et j'aurai l'information très rapidement. On se posait la question, c'est quoi ces agrégats qu'ils ont mis? Ça, c'est tout notre matériel de setup. En fait, c'est des fausses roues. Il y a une balance qui est connectée dedans. Ça permet de mesurer énormément de choses. On pose sur ce qu'on appelle la dalle. En fait, c'est les petites plateformes qu'on règle à niveau. On règle comme ça le poids par roue, le carreau. Donc, comment les roues sont inclinées dans ce sens-là. Ou la pince, quand on regarde la voiture dans le long, est-ce que les roues pointent vers l'avant ou vers l'arrière? À l'avant et à l'arrière du véhicule. Okay. Et tout ça, en fait, ça va modifier le comportement de la voiture.
une partie du réglage de la voiture. D'accord. Il y a ça, il y a les amortisseurs, les barres anti-roulis, l'aéro. Voilà, c'est l'ensemble du réglage de la voiture. Bah, merci, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, pas de souci. Bon, bah un peu déçu hein. 22e sur 35 au départ. Une Je me suis touche, tout à l'heure, ça a vraiment touché. Moi, Ça a je pensais vraiment touché, qu'il ouais. avait juste dû freiner, mais non, il y a eu petit contact et il a perdu. Donc, comme vous verrez, une partie de l'aileron, pas de Bah l'aileron est là, mais en fait il a été endommagé et perte d'aéro. perte d'aéro. Et le problème, c'est que c'était au début de la course. Donc, ils ont accumulé beaucoup de retard. Au fur et à mesure. Ouais. Les aléas de la course, comme tu dis. Hein. Touché en début dans les premiers tours comme ça, ouais, ça fait mal. Puis les pneus là bien usés à la fin. Il y a eu une Ouais. touche à un pneu à l'arrière, il a été touché par quelque chose, ils savent pas encore quoi. Bon, ils verront. Bon, alors un peu déçu j'imagine. Hein. Ouais, c'est sûr, 22 c'est un peu loin, surtout quand on part Bah, quatrième. on part quatrième. Le mauvais départ, malheureusement, on se fait prendre suite à un accrochage, on perd des places, on était bloqué. Donc déjà ça nous recule dans le classement et puis ça nous abîme la voiture, c'est malgré nous. On se prend un drive-through penalty aussi. C'est quoi au début. C'est un passage dans la voie des stands sans arrêt. En fait on a causé un contact. Et c'était sur le premier relais de Gwen. Ça arrive, un drive-through, c'est pas la pénalité la plus énorme, mais Puis la casse, il a eu à quel moment? très tôt en fait. C'était dans le premier tour, enfin dans les premiers tours quand on s'est fait accrocher. Perte d'aéro quoi. Là, Après. énormément de pertes d'aéro sur la voiture. Ouais. Là, ça fonctionnait plus à la fin et puis ça a vraiment tapé dans les pneus. Et là, les pneus à la fin, ils étaient poncés. Ils étaient à la corde, mais littéralement. Ressenti alors? Ressenti un peu dur quand même. Ah, franchement, on fait chier le départ. Ouais, bon, il a pris un bon départ quand même. C'était un bon truc, mais bon, après, fait de course qui s'est passé là, je crois que c'était au 4e tour, 5e tour, à l'épingle à Adélaïde. On a eu ça. Après, on a eu un petit dégât sur l'avant avec le petit aileron avant qui s'est un peu soulevé. Du coup, on perdait tout en aéro. Ah ouais. Et ça m'a mis dans un mauvais rythme en fait. Toute la Parce que course. toi, on est d'accord, t'as récupéré la voiture, elle était déjà endommagée. Ouais, elle était déjà endommagée. Et après, toi, t'as pas eu de retoucher, t'as rien, pas eu de dégâts supplémentaires. J'ai pas eu, j'ai rien eu. Ouais. Allez, merci. Moi, ouais, je l'ai récupéré accidenté déjà, et là, je sais, mais les 10 derniers tours, ouais, c'était un peu. Je voyais que aussi, elle prenait moins de vitesse que les autres. Quoi. On voyait sur les sections. Mais surtout, je crois les 15-20 dernières minutes, j'avais fait un plat énorme, et la caisse, elle se faisait que de trembler dans la ligne droite. C'était inconfortable pour moi, pour la caisse, pour tout. Ouais. Et je perdais, je sais pas si t'as vu, mais j'ai perdu 1 seconde 5, 2 secondes d'un coup. En fait. C'était vraiment inroulable. Ma foi, c'est les aléas de la course. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Tu ça fait chier, tu seras en Italie, toi, la Ouais, prochaine? bah je finis la saison de toute façon. Tu fais toutes les courses. Ouais, Ah, c'est cool. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser en tout cas. ouais, pas de soucis. Bah, de toute façon, on se tient au courant. Un plaisir de te faire monter avec moi puis que tu me coaches un peu. Vas-y, pas de soucis. Merci en tout cas. Allez, au plaisir, Je te en tout laisse cas. te remettre tes émotions. Allez, merci, au plaisir. Prochaine course donc en Italie. Non, Prochaine ce étape, sera ouais, à Modène. Enfin, pas Modène. mais- Mugello. Je sais pas si je le dis juste. Mais c'est pas loin de Modène, effectivement. En tout cas, on remercie l'écurie SRT parce que c'était super week-end. Ouais, c'est vraiment très sympa. Très bonne ambiance, très bonne équipe, tout le Ouais, monde l'équipe super est accueillant, vraiment trop très cool. gentil. Donc, Et puis on espère que ça ira mieux les prochaines fois pour eux quand même. après, c'était Ouais. leur troisième course. Quatrième course avec ce véhicule, mais c'est la deuxième course de la saison. Puis là, ils font la saison. La dernière fois, ils ont fait 2 courses, mais ils étaient pas classés sur la saison. C'était Ouais. juste 2 courses qu'ils faisaient pour faire des essais. Quoi. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et puis à la prochaine. À la prochaine. Ouais.